Salut YouTube. Attends, je la refais YouTube. En rambobine. Salut YouTube. Ah, c'est mieux là. Porte Nawak. Salut YouTube. Ah ben non, mais merde, j'ai perdu la page. Bah super. Nouveau petit live. Lecture Stephen King. Lecture de Danse Macabre. Ici présent dans une version éditée. D'ailleurs, ça a été imprimé quand ça? Il y a fort longtemps, en 1990. Oh là là. Ça sent le vieux livre là. Ça sent le vieux livre, j'aime bien cette odeur. Ça pue et en même temps j'aime bien. Incroyable. J'espère que tu vas bien YouTube. En tout cas, nouvelle lecture de Stephen King. Danse Macabre, nous allons lire la nouvelle qui s'intitule Poste de nuit. Ah, page 69 de ce livre. Je retrouve la page. Je l'ai perdue. C'est pas grave. C'est parti, je nous mets dans une petite ambiance forte à Z. Oui, j'ai des cornes, c'est Halloween. On est en 2023, on est le 31-10-2023. Sur YouTube, c'est chaotique comme introduction, mais on s'en fout. Poste de nuit. Vendredi, 2h du matin. Hal était assis sur le banc, près de l'ascenseur. Le seul endroit du 3e étage où un mec au boulot pouvait fumer tranquillement une sèche. Quand Warwick monta. Il n'était pas spécialement content de voir Warwick. Le chef d'équipe n'était pas censé se pointer au 3e pendant le poste de nuit. Il était censé rester dans son bureau du sous-sol à boire le café qu'il tenait toujours prêt, sur le coin de sa table de travail. Hal travaillait sur la trieuse, un énorme engin fabriqué en 1934 par une boîte qui avait maintenant fermé ses portes. Il ne bossait à la filature que depuis avril, ce qui signifiait qu'il ne se faisait toujours que le minimum, soit 1,78 $ de l'heure. Mais ça pouvait aller. Pas de femme, ni de régulière, ni de pension alimentaire. Il était du genre bohème, et au cours des 3 dernières années, avait roulé sa bosse de Berkeley, étudiant, à Lake Tahoe, chauffeur d'autobus, en passant par Galveston, docker, Miami, cuistot, et Gatesville, Maine, ouvrier sur trieuse. Il n'avait pas l'intention de repartir avant les premières neiges. C'était un solitaire et il aimait ses heures de 11 à 7, quand la tension qui régnait dans l'usine était à son plus bas. La seule chose qu'il ne supportait pas, c'était les rats. Ce 3e étage, tout en longueur, était un désert abandonné à la lumière crépitante des néons. Contrairement aux autres niveaux de l'usine, il était relativement silencieux et peu encombré. Par des humains, en tout cas. Quant aux rats, c'était une autre affaire. La seule machine du 3e était la trieuse. La surface restante était occupée par des sacs d'une 40aine de kilos contenant des fibres en attente d'être triés par l'engin, aux longues dents que conduisait Hal. Les empilements de sacs formaient de longues rangées qui évoquaient des chapelets de saucisses. C'était un repère idéal pour les rats, d'énormes créatures ventrues, aux yeux méchants, qui faisaient bon ménage avec la vermine et les puces. Pendant la pause, Hal avait pris l'habitude de se constituer un petit arsenal en récupérant les boîtes de coca qui encombraient la poubelle. Il les balançait sur les rats quand son travail lui en laissait le loisir. Seulement, cette fois, Grand Chef l'avait surpris, montant par l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur en enfant de salaud qu'il était. « Qu'est-ce que tu fabriques, Hal ?»« Les rats, » dit Hal, se rendant compte combien cette réponse pouvait paraître stupide maintenant que plus aucun rat n'était en vue. « Je leur balance des boîtes quand j'en vois. » Warwick hocha sèchement la tête. C'était un gros tas de muscles, aux cheveux coupés en brosse. Les manches de sa chemise étaient roulées et sa cravate desserrée. Il regarda Hal droit dans les yeux. « On te paye pas pour lancer des boîtes sur les rats, mon bonhomme. »« Harry ne m'a pas donné le boulot. Depuis 20 minutes, » répondit Hal en pensant. « Pourquoi, bordel, tu restes pas en bas à boire ton café ?» Warwick secoua la tête comme si la conversation ne l'intéressait plus. « Peut-être que je vais faire un petit tour là-haut, voir ce que fabrique Wisconsin, » dit-il. « Je parie qu'il est en train de lire un magazine cochon pendant que la merde s'entasse dans les bacs. » Hal ne répondit rien. Soudain, Warwick s'agita. « Tiens, en voilà un! Attrape-moi cette saloperie !» D'un geste ample, il la fit siffler. Hal jeta la boîte de coca qu'il tenait à la main. Le rat, du haut d'un des sacs, les observait de ses petits yeux brillants, en boutons de bottines. Fila en poussant un couinement. Warwick fut secoué d'un rire moqueur tandis que Hal allait récupérer la boîte. « Je venais te voir à propos d'autre chose, » dit le contremaître. « Ah oui ?»
Le 4 juillet tombe la semaine prochaine. Al acquiesça. L'usine serait fermée du lundi au samedi. Une semaine de vacances pour les gars qui avaient au moins 1 an d'ancienneté, sans paye pour les autres. Tu veux travailler? Al haussa les épaules. Quel genre? On va nettoyer tout le sous-sol. Ça fait 12 ans qu'on n'y a pas touché. Le vrai bordel, on doit faire ça au G. Vous avez des serviettes d'hygiène sur le dos? Vous avez les serviettes d'hygiène, pardon. Vous avez les services d'hygiène sur le dos? Maverick appuya un peu plus son regard. Tu veux bosser ou non? 2 $ de l'heure. Journée double le 4. On fera la nuit à cause de la chaleur. Al fit un rapide calcul. Ça lui ferait dans les 75 billets après impôt. Toujours mieux que les clopinettes sur lesquelles il comptait. Ouais, d'accord. Pointe-toi donc à la teinturerie lundi prochain. Al le suivit du regard tandis qu'il se dirigeait vers les escaliers. Maverick s'arrêta à mi-chemin et se retourna. T'étais étudiant dans le temps, hein? Al fit signe que oui. Ok, intellectuel, je m'en souviendrai. Il partit. Al s'assit pour fumer une nouvelle cigarette, guettant les rats, une boîte de soda à la main. Il songea à ce qui l'attendait au sous-sol, au 2e sous-sol, en fait, en dessous de la teinturerie, humide, sombre, plein d'araignées et de vêtements pourris, inondés par les infiltrations de la rivière, et grouillant de rats. Peut-être même des chauves-souris. Pouah! Bientôt, les rats réapparurent, s'installant sur les sacs au fond de la grande salle, l'observant de leurs yeux noirs et fixes. On aurait dit des jurés. Lundi, 23 h. 36 hommes environ étaient assis là lorsque Maverick arriva. Son vieux jean rentrait dans ses hautes bottes de caoutchouc. Al écoutait Harry Viskonski, pardon. Toujours aussi gras, toujours aussi paresseux, toujours aussi sinistre. Ça va être un sacré merdier, disait-il. Quand grand chef fit son entrée. On va ressortir de là plus noir qu'une mine de charbon. T'en fais pas, lança Maverick. On vous a suspendu 60 ampoules en bas. Comme ça, vous verrez ce que vous faites. Vous là! Il désigna un groupe d'hommes qui s'étaient adossés au bobino. Vous me brancherez ces tuyaux à la conduite d'eau principale, près de la cage d'escalier. Il y a la longueur pour aller jusqu'en bas. Près de 75 mètres, par tête de pipe. Ça devrait largement suffire. Faites pas les malins en arrosant un de vos copains ou vous allez l'envoyer à l'hôpital. Il y a une drôle de pression là-dedans. Il va y avoir de la casse, prophétisa Viskonski. Avec aigreur, vous allez voir. Vous autres, dit Maverick, en se tournant vers un groupe dont Al et Viskonski faisaient partie. Cette nuit, c'est vous qui êtes de corvée. Vous y allez 2 par 2, avec un chariot électrique par équipe. Il y a des vieux meubles, de bureaux, des sacs de vêtements, des monceaux, de pièces de machines. Qu'est-ce que vous pensez? On va empiler tout ça près de la bouche d'aération, ouest. Quelqu'un qui ne sait pas conduire un chariot? Aucune main se leva. Bon, fit Maverick. On va diviser le sous-sol en secteurs. Et jeudi, il faut que tout soit fini. Vendredi, nous évacuerons toute cette saloperie. Des questions? Pas de questions. Al étudie attentivement le visage du chef d'équipe et il eut la soudaine prémonition que quelque chose de pas ordinaire allait se produire. L'idée lui plut. Il n'aimait pas beaucoup Maverick. Très bien, dit Maverick. Au boulot. Mardi, 2 h du matin. Al s'était attendu à quelque chose de dur, mais là, c'était franchement épouvantable. Pour commencer, il n'avait pas prévu l'odeur. Les émanations de la rivière polluée s'alliaient à la puanteur des tissus en décomposition des plâtres pourrissant de la moisissure. Tout au fond, là où il avait commencé, Al découvrit une colonie de champignons vénéneux énormes et blancs qui s'accrochaient au ciment fissuré. Ses mains les avaient effleurés alors qu'il escrimait sur une roue dentée couverte de rouille et il lui avait semblé curieusement chaud et bouffi, comme la chair d'un homme affligé d'hydropicie. Ah ouais. Les ampoules ne pouvaient vaincre 12 années de ténèbres. Elles ne parvenaient qu'à les repousser un peu et à jeter sur le Capharnaüm une lumière d'un jaune maladif. L'endroit évoquait la nef délabrée d'une église désacralisée, avec des hauts plafonds et des gigantesques machines disloquées, que l'équipe n'arriverait jamais à déplacer, avec ses murs humides où une mousse jaunâtre poussée par plaques
et de chœurs discordants de l'eau jaillissaient des tuyaux, puis s'écoulant dans les réseaux, des rigoles à demi bouchées, avant de se perdre finalement dans la rivière souterraine. Et des rats, d'énormes bêtes, auprès desquelles celle du troisième semblait naine. Dieu seul sait de quoi il se nourrissait ici. Il ne cessait de renverser des planches et des sacs qui révélaient d'énormes nids faits de journaux déchiquetés. Leur regard trahissait un dégoût atavique, tandis que leurs petits se réfugiaient dans les fentes ou les niches. Dans cette perpétuelle obscurité, les yeux immenses des ratons étaient restés aveugles. « On s'arrête pour en fumer une » proposa Winskonski. Il paraissait hors d'haleine, mais Hal se demandait bien pourquoi. Il n'avait rien fichu de toute la nuit. « Ouais, si tu veux. » Hal s'appuya contre le chariot électrique et alluma une cigarette. Il pensait à Warwick et aux rats. Étrange comme les deux choses semblaient liées. Les rats paraissaient avoir tout oublié de l'homme au cours de leur long séjour sous l'usine. Ils étaient narquois et téméraires. L'un d'eux s'était assis sur ses pattes arrière, laissant Hal s'approcher à moins d'un mètre. Puis il s'était jeté sur sa botte et avait mordu le cuir. Des centaines, peut-être des milliers, et se demandait combien de foyers d'infection abritaient ce puits sombre. Et Warwick, il y avait quelque chose en lui. « J'ai besoin de fric », disait Winskonski. « Mais bon Dieu, mec, c'est pas un boulot humain, ça. Tous ces rats. » Et je mets un coup d'œil craintif autour de lui. On dirait presque qu'il pense. On se demande toujours comment on serait si nous étions les petits et eux les gros. Oh, la ferme, fit Hal. Winskonski le regarda blessé. Ah, écoute, mec, je suis désolé, c'est juste que... Bon... Il s'éloigna entré dans les pieds. Dieu, que cet endroit pue, cria-t-il. C'est vraiment pas un boulot humain, quoi. Une araignée tombée au bord du chariot s'accrocha à son bras. Il la balaya de la main en étouffant une exclamation de dégoût. « Allez, fit Hal, en écrasant sa cigarette. Plus on fera vite, plus tôt ce sera fini. »« Ouais, sans doute, » approuva Winskonski. À contre-cœur, sans doute. Mardi, 4 heures du matin. La pause. Hal et Winskonski étaient assis en compagnie des 3 ou 4 autres hommes, tenant leur sandwich de leurs mains noires que même un détergent industriel n'aurait pu nettoyer. Hal mangeait en contemplant le bureau vitré du chef d'équipe. Warwick avalait son café et ses hamburgers froids avec délice. Ray Epson a dû rentrer chez lui, annonça Charlie Brochu. Ça l'a rendu malade demanda quelqu'un. On est presque dégueulé aussi. Bah, il y a que de la bouse de vache qui pourrait le faire dégueuler, c'est un rat qui l'a mordu. Hal s'arracha à la contemplation de Warwick. C'est vrai demanda-t-il. Ouais, qu'est-ce qu'il y a Brochu? Je faisais équipe avec lui. J'avais vu un truc pareil, il a sauté d'un de ses sacs de vieux vêtements là. Devait être gros comme un chat. S'est jeté sur sa main et s'est mis à la bouffer. Bon sang. Laissa s'échapper un des hommes virant au vert. Ouais, raconta Brochu. Raconta Brochu. Ray poussait de vrais cris de femelle. Et tout le monde en aurait fait autant, hein. Il saignait comme un porc. Tu crois que ça l'aurait lâché? Rien à faire. J'ai dû lui flanquer 3 ou 4 coups de planche avant d'y arriver. Ray on est presque devenu dingue, quoi. Il l'a aplati comme une crêpe, à coups de talon. Warwick lui a mis un bandage et l'a renvoyé chez lui. Il lui a dit d'aller au docteur demain. C'est trop gentil de la part de ce salaud, dit quelqu'un. Comme s'ils avaient entendu depuis son bureau, Warwick se leva, s'étira, puis s'approcha de la porte. C'est le moment de s'y remettre. Les hommes se relevèrent lentement, faisant traîner au maximum, rangèrent leurs gamelles, allèrent chercher les friandises et des boissons fraîches au distributeur. Ils reprirent le chemin du sous-sol, leurs talons martelant avec lassitude les marches d'acier de l'escalier. Warwick dépassa Hal, le gratifiant d'une tape sur le dos. « Ah, comment ça va, l'intellectuel ?» Il n'attendit pas la réponse. « On y va ?» fit patiemment Hal à l'adresse de Winskonski, qui relaçait sa chaussure. Ils descendirent. L'attaque des rats. Ah, ça a l'air parti pour ça, Dragon, oui. Mardi, 7 heures du matin. Hal et Winskonski sortirent ensemble. Quoi? Non, c'est pas ce qu'on croit. Hal avait l'impression d'avoir pris plus ou moins... Pardon. Je la refais, là j'ai tout gâché. Hal et Winskonski sortirent ensemble. Hal avait l'impression d'avoir plus ou moins hérité du gros Polac. Les autres avaient ravalé des plaisanteries épaisses dont ils étaient coutumiers. Rien que le silence, et de temps en temps, le bruit mouillé d'un crachat s'écrasa sur le sol maculé.
Je te dépose quelque part, lui proposa Winskonski avec hésitation. Ah, merci. Pas un mot ne fut prononcé le temps de remonter Mill Street et de traverser le pont. Ils n'échangèrent quelques paroles qu'au moment où Winskonski s'arrêta pour le déposer devant chez lui. Hal se précipita sous la douche sans cesser de penser à Vavrik, essayant de déterminer pourquoi. Dans son esprit, Grand Chef et lui étaient devenus liés l'un à l'autre, d'une quelconque façon. Il s'endormit dès qu'il posait la tête sur l'oreiller, mais son sommeil fut agité. Il rêva d'Ora. Okay. Mercredi, 13h. Mieux valait être chargé du jet. Les tuyaux ne pouvaient entrer en action que quand l'équipe affectée au déblayage en avait terminé. Et la plupart du temps, l'arrosage était fini, avant que le secteur suivant ne soit débarrassé. Ce qui laissait un peu de répit pour une cigarette. Hal tenait le jet d'une des longues lances, tandis que Winskonski lançait un petit balai autour de lui, libérant des longueurs de tuyaux ouvrant ou coupant l'eau, déplaçant les obstacles. Vavrik était de mauvaise humeur, parce que le travail avançait lentement. Au train où ça allait, il n'aurait jamais fini, jeudi. Maintenant, il s'échinait sur un bric-à-brac sorti des locaux du siècle dernier qu'on avait empilé dans un coin, un vrai paradis pour les rats. Par centaines, il trottinait et couinait dans les galeries sombres et tortueuses qui trouaient le monceau, et après que 2 hommes eurent été mordus, les autres refusaient de continuer à travailler tant que Vavrik n'aurait pas envoyé quelqu'un chercher en haut d'épais gants de caoutchouc, les mêmes qu'utilisent les types de la teinturerie pour se protéger des acides. Hal et Winskonski attendaient leur tour lorsqu'un gaillard blond au cou de taureau nommé Carmichael se mit à déverser des injures et à reculer en se frappant la poitrine. Un énorme rat au pelage rayé gris et aux méchants yeux exorbités était resté suspendu à la chemise de Carmichael, où il avait planté les dents, couinant et martelant le ventre de sa victime avec ses petites pattes arrière. Carmichael finit par l'envoyer bouler d'un coup de poing. Mais une grande déchirure bait sur sa chemise, révélant un filet de sang au-dessus de son sein. La fureur s'effaça de son visage, il se retourna en hoquetant. Hal dirigea sa lance vers l'animal, un vieux rat qui se déplaçait lentement. Un jet puissant le projeta contre le mur sur lequel il s'écrasa. Vavrik surgit, un sourire étrange et contraint sur les lèvres. Il donna une tape sur l'épaule de Hal. Drôlement plus efficace que le jet des boîtes vides sur ces petits salopards, hein, pas vrai l'intellectuel? Ton petit salopard, répondit Winskonski. Il faisait dans les 30 cm là. Braque ta lance par là. Vavrik désigna l'amoncellement de meubles. Vous autres, tirez-vous de là. Avec plaisir, grommela quelqu'un. Carmichael fonça sur son chef, le visage verdâtre et décomposé. J'ai droit à un déménagement. J'y ai droit. Sûr, dit Vavrik, en souriant. Elle était mordue au téton. Ôte-toi de là, avant que le jet ne te flanque par terre. Hal orienta sa lance et ouvrit l'eau. Elle explosa en une gerbe d'écume blanche, renversant un bureau, faisant voler 2 porte-manteaux poussiéreux et des micelles empilés sur des étagères. Jamais elle n'en avait vu de si gros. La fuite de ces monstres, aux yeux immenses, au corps luisant et obèse, fut accompagnée de cris d'horreur et de dégoût. Hal en aperçut un qui paraissait de la taille d'un chiot, de 6 semaines, bien nourri. Ne coupa l'eau que quand plus un seul ne fut en vue. Ça va, lança Vavrik, ramassant tout ça. J'ai pas été embauché pour dératiser, se rebella si Ippenston. Hal avait eu l'occasion de bavarder un peu avec lui la semaine précédente. C'était un jeune type qui arborait un t-shirt et une casquette de baseball maculée. « C'est toi, Ippenston » demanda Vavrik. Ippenston parut hésiter, mais avança d'un pas. « Ouais, j'en ai marre de tous ces rats. J'étais engagé pour nettoyer, pas pour rattraper la rage. La typhoïde ou un truc de genre, quoi. Comptez plus sur moi. » Il y eut un murmure d'approbation. Winskonski jeta un regard vers Hal, mais ce dernier était plongé dans l'examen du jet qu'il tenait à la main. Ça avait la puissance d'un 45 et pouvait probablement envoyer promener son homme à 10 pas. « Tu dis que tu veux laisser tomber, Sai ?»« J'y pense, répondit Ippenston. Vavrik hocha la tête. « D'accord, toi là, et tous ceux qui voudront. Mais il n'y a pas de syndicat dans cette boîte, et il n'y en a jamais eu. Tirez-vous maintenant, mais n'espérez pas revenir un jour, j'y veillerai. » « Je crois pas que tu vas un peu fort, maman Hal. » Vavrik se retourna. « T'as dit quelque chose, intellectuel ?» Hal le regarda d'un air narquois. « Me racler la gorge, patron. » Vavrik
lui grimassa un sourire. Quelque chose qui te plaît pas? Hal ne répondit rien. Allez, enlève-moi tout ça. Ils se remirent au travail. Jeudi, 2 heures du matin. Hal et Winskonski étaient retournés à leur chariot, déblayant le fatras. Ils n'en finissaient pas d'alimenter la montagne qui s'élevait près de la bouche d'aération ouest. Et pourtant, il en restait encore au moins autant à faire. Ah, le bon temps de la quarantaine, se lamenta Winskonski, alors qu'il venait d'arrêter pour fumer une cigarette. Il travaillait près du mur nord, loin de l'escalier. La clarté était extrêmement ténue, et par quelques caprices de l'acoustique, leurs camarades leur paraissaient à des kilomètres de là. J'ai pas vu beaucoup de rats cette nuit, fit Hal. Non, personne, répondit Winskonski. Peut-être qu'ils ont compris. Ils se tenaient au bout d'un chemin étrange et zigzagant, tracé par des piles de vieux livres, de contes et de sacs d'étoffes en décomposition, plus 2 énormes métiers à tisser. Où crois-tu que les rois sont fourrés? Demanda Hal, presque pour lui-même. Pas dans les murs. Il regarda sa maçonnerie humide. La maçonnerie humide et des terreries qui prenaient assises sur les énormes pierres de fondation. Ils ont dû se noyer. La rivière bouge toutes les issues. Une forme noire s'abattit soudain sur eux en battant des ailes. Winskonski hurla et protégea le visage de ses mains. Une chauve-souris, affirma Hal en la suivant, les yeux tandis son camarade se remettait. Une chauve-souris? Une chauve-souris? Pesta Winskonski. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans les sous-sols? Elle devrait se trouver dans les arbres ou accrochée à une gouttière ou... Elle était de belle taille, dit doucement Hal. Qu'est-ce qu'une chauve-souris sinon un rat avec des ailes? Seigneur, gémit Winskonski. Comment a-t-elle pu entrer? Peut-être de la même façon que les rats sont sortis. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Cria Warwick. Quelque part derrière eux. Où êtes-vous? Motus, souffla Hal. Ses yeux étincelèrent dans l'obscurité. Et toi, intellectuel? Brailla Warwick. La voix paraissait plus proche. Tout va bien, hurla Hal. Je me suis juste éraflé le tibia. Pour toute réponse, Warwick aboya un rire bref. Tu veux la croix de guerre? Winskonski dévisa Hal. Pourquoi t'as dit ça? Regarde, Hal s'agenouilla et fit craquer une allumette. Un carré se découpait dans le ciment désagrégé par l'humidité. Tape là-dessus. Winskonski s'exécuta. C'était du bois. C'est du bois? Hal acquiesça. C'est une trappe. J'en ai remarqué d'autres dans le coin. Il y a encore un niveau sous cette partie du sous-sol. Bon sang, ajouta Winskonski, sans dissimuler sa répulsion. Ah là 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 là. Jeudi, 3h30 du matin. Il progressait dans le secteur nord-est, précédant Ipeston et Brochu, qui tenait l'un des jets à haute pression, lorsque Hal s'arrêta et désigna le sol. Voilà, je pense que nous sommes juste au-dessus. Au milieu de la trappe de bois était fixé un anneau de fer rouillé. Il recula jusqu'à Ipeston et dit « Coupez-l'eau pendant 1 minute, quand le tuyau ne laissera plus passer qu'un filet d'eau. » Il éleva sa voix pour crier « Hey, Warwick, viens voir donc, viens voir ça !» Le chef d'équipe se fraya un chemin dans la boue, gratifiant Hal d'un regard acide. « Ton lacet des faits, intellectuel? Regarde. » Hal frappa la trappe du talon. « Encore une cave. »« Et alors ?» demanda Warwick. « C'est pas encore la pause, Voilà où ils sont, les rats. C'est là qu'ils prolifèrent. On a même vu une chauve-souris tout à l'heure avec Winskonski. » D'autres hommes commençaient à se grouper autour de la trappe. « M'en fous, jeta Warwick. Votre boulot, c'est le sous-sol. Et pas, il va te falloir une vingtaine de types, de la dératisation. Et des mecs entraînés, coupa Hal. Ça va coûter un paquet à la boîte. C'est pas le veine. » Quelqu'un se mit à rire. Le manque de bol, quoi. Warwick examina Hal comme si c'était une blatte sous un microscope. « C'est vraiment un cas, toi ?» dit-il en prenant des airs faussement fascinés. « Tu crois sérieusement que j'ai quelque chose à foutre du nombre de rats qu'il y a là-dessous? J'ai passé l'après-midi et la journée d'hier à la bibliothèque, commença Hal. T'as bien fait de me rappeler que j'étais un intellectuel. J'ai parcouru les arrêtés municipaux concernant la ville, Warwick. Ceux dont je te parle ont été édictés en 1911, à une époque où cette usine n'était pas assez importante pour être intéressée par le plan d'occupation des sols. Tu sais ce que j'ai trouvé? Warwick fusilla des yeux. Ne fatigue pas, intellectuel, t'es viré. J'ai découvert, poursuivit Hal, comme s'il n'avait pas entendu, j'ai découvert un arrêté traitant des nuisibles à Gates Falls. Ça s'écrit nuisible, si tu veux savoir. Ça veut dire des animaux porteurs de germes, comme des chauves-souris, des scones, des chiens errants, etc. Et des rats, bien sûr. Surtout les rats. En 2 paragraphes, grand chef, le mot rat revient 14 fois.
Dis-toi qu'à la minute même où je serai foutu dehors, je prendrai le chemin des services sanitaires de la ville pour leur glisser 2 mots sur ce qui se passe ici. Il s'interrompit, contemplant avec délectation le visage de Warwick déformé par la haine. Je pense qu'entre moi, les services sanitaires et la municipalité, on peut obtenir la fermeture de la boîte. On va pouvoir prolonger les vacances bien au-delà de ce samedi, en chef. Et j'ai une vague idée de ce que ton patron va dire quand il va se ramener. J'espère que tes cotisations chômage sont à jour, hein? Les mains de Warwick se plièrent en forme de cerf. Sale blond-bec. Je devrais te... Son regard se posa sur la trappe et soudain, son sourire réapparut. Considère-toi comme réembauché, l'intellectuel. T'es sûr que t'allais revenir raisonnable? Warwick hocha la tête, sans perdre son sourire énigmatique. Puisque t'es si futé, Hal, pourquoi tu ne descendrais pas? Comme ça, nous pourrons recueillir l'opinion avertie de quelqu'un qui a de l'éducation. Toi et Winskonski. Ah, pas moi! Regarde Winskonski. Pas moi, Tu quoi? Winskonski n'insista pas. Parfait, fit Hal avec un train. Nous allons avoir besoin de 3 torches électriques. Il me semble que j'en ai vu tout un tas dans un autre grand bureau. Je me trompe? Tu veux quelqu'un d'autre avec toi? Proposa généreusement Warwick. D'accord, prends qui tu veux. Toi, fit doucement Hal. Après tout, il faut que la direction soit représentée, tu crois pas? Juste au cas où Winskonski et moi, on aurait tendance à voir vraiment trop de rats là-dessous. Quelqu'un, on aurait dit Hippenson, éclata de rire. Warwick étudia attentivement les hommes. Il contemplait le bout de leurs chaussures. Finalement, il désigna Brochu. Brochu, monte au bureau et rapporte 3 torches. Tu diras au gardien que c'est moi qui t'envoie. Pourquoi tu m'embarques là-dedans? J'ai mis Winskonski à l'adresse de Hal. Tu sais comme je hais, c'est... Je suis pour rien, répondit Hal en se tournant vers Warwick. Le chef d'équipe lui rendit son regard. Ni l'un ni l'autre n'était disposé à baisser les yeux. Jeudi, 4 heures du matin. Brochu revint avec les torches. Il les distribua aux 3 hommes. Et Peston, passe la lance à Winskonski. Peston s'exécuta, le jet tremblant et imperceptible entre les mains du Polonais. Le jet tremblait, imperceptiblement entre les mains du Polonais. Allons-y, dit Warwick à Winskonski. Mets-toi au milieu, et s'il y a des rats, vas-y carrément. Il va y avoir des morts, tu crois, dragon? Peut-être bien, ouais. Ça part pas très bien. Allons-y, dit Warwick à Winskonski. Mets-toi au milieu, et s'il y a des rats, vas-y carrément. Hein. C'est ça, pensa Hal. Et s'il y a des rats, évidemment. Warwick ne les verra pas plus que Winskonski, une fois qu'il aura trouvé un billet de 10 supplémentaires dans son enveloppe. Warwick désigna 2 de ses hommes. Soufflez-moi ça. L'un d'eux se baissa au-dessus de l'anneau et tira. Un instant, Hal pensa que la trappe allait résister, mais soudain, elle céda avec un craquement sinistre. Son camarade glissa pour l'aider ses doigts sous la trappe, mais il les retira sans un cri. Ses mains étaient couvertes d'énormes blattes aveugles. Avec un grognement d'horreur, l'homme qui tenait l'anneau tira sur la trappe et bascula vers lui. La face cachée était toute noire de champignons, dont Hal n'avait jamais vu les pareils. Les blattes tombèrent dans le puits de ténèbres ou bien s'éparpillèrent sur le sol, voués à être piétinés. « Regardez, fit Hal. » Il venait d'apercevoir à l'intérieur de l'abattant un loquet rouillé et désormais hors d'usage. « Mais il ne devrait pas être en dessous, remarqua Warwick. Il devrait être sur la trappe. »« Pourquoi ?»« Les possibilités ne manquent pas, » répondit Hal. « Peut-être pour qu'on ne puisse pas l'ouvrir, de l'extérieur. Du moins quand le loquet était neuf. Peut-être que pour rien ne puisse sortir de l'intérieur. »« Mais qui l'a refermé ?» demanda Winskonski. « Ça » exclama Hal d'un ton moqueur et regardant Warwick. « Mystère ?» Écoutez, chuchota Brochu. Seigneur Jésus, sanglota Winskonski. Je veux pas descendre là-dedans, moi. C'était un bruit très léger. Le trottinement furtif et précipité de milliers de pattes. Et couinement de rats. Ça pourrait être des grenouilles, dit Warwick. Hal éclata de rire. Warwick inclina sa torche. Les marches gauchies d'un escalier en bois menaient au sol de pierres noires. Il n'y avait pas un rat en vue. Ces marches ne résisteront jamais, affirma catégoriquement Warwick. Brochu martela ses pieds des 2 premières pour en éprouver la solidité. Elles gémirent, mais parurent devoir tenir. Je ne t'avais rien demandé, dit Warwick. Tu n'étais pas là quand ce rat a morduré, répondit calmement Brochu. Allons-y, insista Hal. Warwick jeta sur ses hommes un regard sardonique, puis s'approcha du trou en compagnie de Hal.
Winskonski se plaça entre eux à contre-cœur. Ils descendirent. Les faisceaux de leurs torches jouèrent sur un sol au relief tourmenté. Le tuyau se tortillait derrière Winskonski, tel un serpent pris de frénésie. Quand ils furent parvenus en bas, Warwick inspecta les alentours à l'aide de sa lampe. Elle révéla quelques boîtes pourries, quelques tonneaux, pas grand-chose d'autre. Leurs bottes étaient noyées jusqu'à la cheville, dans les flaques formées par les infiltrations de la rivière. « Je les entends plus », chuchota Winskonski. Ils s'éloignèrent lentement de la trappe, leurs pieds clapotant dans la boue. Hal s'arrêta pour éclairer un grand coffre en bois portant une inscription en lettres blanches. Il lut « Elias Varney, 1941 ». « Est-ce que l'usine existait ?»« Non », répondit Warwick. « Elle a été fondée en 1997. Quelle importance ?»« En 1897, quelle importance ?» Hal n'insista pas. Ils continuèrent. Apparemment, ce sous-sol était plus long qu'il ne l'aurait dû. La puanteur s'intensifiait, un parfum de pourriture et de mort. Le seul son audible restait le bruit étouffé des eaux souterraines qui s'écoulaient. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Hal en braquant sa torche sur une saillie de béton qui dépassait la paroi d'environ 60 cm. Au-delà, les ténèbres continuaient, et Hal crut entendre, venant de là-bas, une étrange rumeur. Warwick examinait l'avancée. « Non, c'est pas possible. Le mur extérieur de l'usine, n'est-ce pas? Et après ?»« Je rentre, annonça Warwick, en faisant brusquement demi-tour. Hal l'attrapa rudement au collier. « Tu rentres nulle part, grand chef !» Warwick se dévisagea. « T'es cinglé, intellectuel, t'es devenu complètement dingue. Fallait pas me pousser à bout, mec. Continue. » Hal émit Winskonski. « Donne-moi ça. » Hal s'empara de la lance. Il lâcha le col de Warwick et pointa le jet vers sa tête. Winskonski tourna brusquement les talons et se précipita en direction de la trappe. Hal ne le gratifia même pas d'un regard. « Après vous, grand chef. » Warwick avança, passa sous les fondations de l'usine. Hal promena sa lampe autour de lui avec une satisfaction dépourvue de joie. Ses prévisions se révélaient exactes. Les rats avaient fait cercle autour d'eux, silencieux comme la mort. Massés en rangs serrés, des milliers d'yeux observaient avec avidité. Certains lui arrivaient largement à m'immoler. Warwick, qui les avait aperçus avec un instant de retard, s'arrêta net. « Nous sommes cernés, l'intellectuel. » Sa voix restait calme, contrôlée, mais semblait au bord de la rupture. « Je sais, » fit Hal. « Continue. » Ils repartirent, traînant la lance derrière eux. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, Hal vit que les rats avaient refermé le cercle derrière eux et qu'ils s'attaquaient maintenant à la trame épaisse du tuyau. L'un d'eux lui rendit son regard et parut presque lui crémasser un sourire avant de baisser à nouveau la tête. Puis ce fut le tour des chauves-souris. Elles étaient suspendues aux voûtes, énormes, de la taille de corbeaux. « Regarde, fit Hal, en braquant sa lampe sur un point situé environ 1,50 m plus loin. Un crâne les narguait, tout vert et de moisissure. Plus loin, Hal aperçut un cubitus, un os iliaque, un morceau de cage thoracique. « Avance, fit-il. Il sentit quelque chose exploser en lui, quelque chose d'intense, d'insensé, à la fois sombre et éblouissant. « Tu vas craquer avant moi, grand chef. Mon Dieu, aidez-moi !» Ils dépassèrent les ossements, les rats restaient à distance respectable, toujours la même. Un peu plus loin, l'un des rongeurs coupa leur chemin. L'obscurité le dissimulait, mais Hal eut le temps d'apercevoir sa queue rose et torsadée, épaisse comme un câble téléphonique. Plus loin encore, le sol montait selon une pente abrupte, puis plongeait. Une sorte de bruissement emplit l'air, à la fois intense et sourd. Sans doute, aucun homme vivant n'en avait-il jamais entendu de semblable. Hal eut l'impression que peut-être il avait, tout au long de ses errances passées, vécu dans l'attente de ce jour. Les rats s'approchaient en rampant, les contraignant à avancer. « Regarde ça !» dit Warwick d'une voix blanche. Hal vit. Quelque chose était arrivé à ces rats-là, quelque chose d'horrible. Des mutilations qui n'auraient jamais dû se produire sous la lumière du soleil. La nature ne l'aurait pas permis. Mais ici, en bas, la nature s'était parée d'un masque d'épouvante. Ces rats étaient gigantesques, certains mesuraient plus d'1 mètre. Mais leurs pattes arrière avaient disparu, et ils étaient aussi aveugles que des taupes. Tout comme leurs cousins ailés, ils se traînaient en avant avec une effroyable avidité. Warwick fit face à Hal, se contraignant farouchement à sourire. Hal ne put s'empêcher de l'admirer.
Tu peux pas aller plus loin, Hal. Tu dois bien t'en rendre compte. Je pense que toi et les rats avaient des affaires à régler, rétorqua Hal. Warwick s'effondra. Je t'en prie, fit-il, je t'en prie. Hal sourit. Avance. Warwick regardait par-dessus son épaule. Ils ont entamé le tuyau. Quand ils en seront venus à bout, ce sera fini pour nous. Je sais. Avance. Putain, t'es complètement cinglé. Un frotta la botte de Warwick, qui laissa échapper un cri. Hal sourit et agita sa torche. Ils étaient partout. Le plus proche se tenait à moins de 30 cm. Warwick recommença à marcher. Les rats reculèrent. Les hommes gravirent la petite bosse et regardèrent de l'autre côté. Hal vit se décomposer le visage de Warwick qui les avait précédés. Un filet de bave coulait le long de son menton. « Oh mon Dieu! Seigneur Jésus !» Il s'apprêtait à fuir. Hal ouvrit le jet d'eau sous pression et frappa le chef d'équipe en pleine poitrine, le propulsa hors de vue. Il y eut un long hurlement qui couvrit le rugissement de l'eau. « Hal !» Les grognements, un monstrueux couinement qui semblait sortir des entrailles de la terre. « Hal, pour l'amour de Dieu !» Puis soudain, l'écho d'un bouillonnement. Un autre cri plus faible, quelque chose de gigantesque s'ébranla, pivota. Hal reçut distinctement le bruit mouillé et craquant que fait un os se rompant. Un rat privé de pattes s'orientant en l'aide de Dieu savait quelle sorte de radar, s'attaqua à lui, toutes dents dehors. Ses chairs étaient chaudes et flasques. Presque sans le vouloir, Hal dirigea le jet contre lui et l'envoula bouler. Il n'y avait plus autant de pression dans le tuyau maintenant. Hal avança jusqu'au sommet du monticule humide et regarda à son tour. Au fond de cette sinistre tombe, un unique rat emplissait tout le boyau. C'était une bête énorme, une masse grise et frémissante qui ne possédait pas plus d'yeux que de pattes. Quand la lumière de Hal la frappa, elle poussa un vagissement hideux. C'était donc le renne, le magna mater. Une chose monstrueuse, innommable, dont la progéniture peut-être s'était un jour pourvue d'elle. Les restes de Warwick ressemblaient à ceux d'un nain, mais ce n'était qu'une illusion. Une illusion provoquée par la découverte d'un rat aussi gros qu'un veau Holstein. Adieu, Warwick. Le rat couvait jalousement le corps du grand chef auquel il avait déjà arraché un bras. Hal fit demi-tour, entreprenant de rebrousser chemin avec hâte, repoussant les rats à l'aide de son jet qui perdait peu à peu de sa puissance. Ceux qui échappaient à la lance s'attaquaient aux jambes, au-dessus des bottes, mordant de leurs crocs acérés. L'un d'eux se suspendit farouchement à sa cuisse, déchirant son pantalon. Hal s'en débarrassa d'un coup de poing. Il avait parcouru à peu près les 3/4 du chemin de retour quand un tourbillon colossal emplit les ténèbres. Il leva les yeux un moment où la gigantesque masse volante s'abattait sur son visage. La chauve-souris mutante, qui n'avait pas encore perdu sa queue, l'appendice cingla le cou de Hal dans un tumulte répugnant. Puis la bête s'agrippa à sa gorge, cherchant à atteindre de ses dents le point vital. Elle se trémoussait en battant de ses ailes membraneuses, arrachant par lambeaux sa chemise. Hal leva sa lance et frappa aveuglément, encore et encore. La chauve-souris piaillait. Elle se disloqua et Hal piétina le monstre tombé à terre. À peine conscient qu'il hurlait. Une horde de rats accourut, couvrant ses pieds et grimpant à ses jambes. Il se lança dans une course vacillante, balayant quelques-uns des affreux rongeurs. Les autres le mordirent au ventre et à la poitrine. Un rat escalada son épaule, fourrant un museau vorace dans les creux de son oreille. Une nouvelle chauve-souris lui barrait le chemin. Elle se jucha un instant sur sa tête en poussant des cris aigus, puis lui arracha un lambeau du cuir chevelu. Il sentit son corps s'engourdir. Ses oreilles s'emplirent de cris lancinants et plaintifs poussés par des rats sans nombre. Il fit un dernier effort, trébucha sur les monstres déchaînés et tomba sur les genoux. Il partit d'un rire énorme qui se mua en hurlements. Jeudi, 5h du matin. « Faudrait que quelqu'un aille voir » suggéra Brochu. « Pas moi » souffla Winskonski. « Pas moi. »« Non, pas toi, gros tas » répliqua Hipeston avec mépris. « C'est bon, allons-y » décida Brogan, qui brandissant une nouvelle lance. « Moi, Hipeston, Darganfield et Nedo. Stevenson monte au bureau et rapporte d'autres torches. » Hipeston scruta pensivement le sombre gouffre. « Peut-être qu'ils ont fait une pause pour fumer une cigarette » dit-il.
Quelques rats, c'est pas la mort. Stevenson revint avec les torches. Quelques instants plus tard, il commençait à descendre. Ok. Ah là là, il est fort ce petit Stephen King. Ah. C'était donc Poste de nuit de Stephen King, une nouvelle de Stephen King tirée de Danse macabre. Aïe 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 aïe. YouTube, j'espère que ça t'a plu en tout cas cette lecture. C'est trop cool. Très intéressant ces petits rats. Ça donne envie d'aller travailler dans les sous-sols, hein, vraiment. Ah, ça finit toujours bien avec Stephen King, hein, on est toujours d'accord, avec une petite fin heureuse, toujours. C'est beau. YouTube, en tout cas, je te dis à bientôt pour une nouvelle lecture. Elle arrive bientôt. Oui, j'espère que ça t'a plu. Bye bye, des bisous.